Bonjour à vous tous et bienvenue à notre troisième épisode de Farm Info. Je m'appelle Nassim. Et moi, c'est Patrick. Aujourd'hui, nous parlons de santé voyage. Avant de débuter, nous tenons à souligner que nos propos ont une perspective informative uniquement. Les informations partagées dans cette balado-diffusion sont conçues comme des compléments d'information au conseil de votre pharmacien. Pour une consultation individualisée, veuillez consulter votre professionnel de la santé. Enfin, nous déclarons n'avoir aucun conflit d'intérêt. Merci de garder cela à l'esprit tout au long de l'épisode. Bonne écoute! Notre épisode de ce jour est dédié aux grands voyageurs de ce monde, du tout inclus au Mexique à ton voyage en backpack au Vietnam. J'espère que tu as ta carte d'embarquement car notre destination va être diarrhée du voyageur, malaria et malégu des montagnes. En quelques mots, Patrick, parle-nous de la diarrhée du voyageur. Donc, la diarrhée du voyageur, son autre nom, c'est la tourista. C'est le développement de selles molles chez les voyageurs. Elle peut se développer pendant le voyage, mais parfois même, elle se développe 7 à 10 jours après le retour et habituellement, elle est caractérisée par 3 selles molles sur 24 heures. La diarrhée, c'est pas seulement le seul symptôme, il y en a d'autres. Par exemple, il y a la fièvre, des nausées, des vomissements, des crampes au niveau du ventre, un ballonnement et parfois même, il peut y avoir du sang ou du mucus dans les selles. Cette condition est attrapée particulièrement par la consommation d'eau ou d'aliments qui sont impropres et parfois, mais très très rarement, elle est attrapée par le contact avec d'autres personnes. Et aussi, le risque de l'attraper est plus grand dans les lieux où les conditions de salubrité ou d'hygiène sont moins bonnes et aussi lorsque la manipulation des aliments est déficiente. Elle est souvent causée par des bactéries, mais très très rarement, elle peut être causée par des virus ou des parasites. Habituellement, les symptômes de la diarrhée du voyageur disparaissent par eux-mêmes en quelques jours, mais parfois, il est nécessaire de prendre des médicaments et c'est là que le pharmacien va s'impliquer. On vous le dira jamais assez, la prévention est votre meilleur allié. Nassim, as-tu des mesures préventives que les voyageurs peuvent pratiquer pour éviter d'attraper la diarrhée du voyageur? Absolument. Le premier qui me vient à l'esprit, c'est vraiment de se laver les mains avec de l'eau puis du savon fréquemment. Des fois, un désinfectant à base d'alcool, ça peut être utilisé si on n'a pas accès à de l'eau et du savon. Sinon, on peut aussi manger seulement des fruits et des légumes fraîchement épluchés ou pelés devant vous ou qui sont bien cuits, bien sûr. Je parle des légumes, pas des fruits. Sinon, on peut éviter la salade et la laitue. Votre jugement prend le dessus. Aussi, manger de la viande et du poisson bien cuit ou servi chaud. Consommer des boissons embouteillées et scellées, que ce soit de l'eau, des boissons gazeuses, du jus ou des boissons alcoolisées. Et ça inclut même de se brosser les dents avec de l'eau embouteillée. Parce qu'on l'oublie souvent, mais c'est une source de contamination. Sinon, pour finir, on peut vous conseiller de ne pas ajouter des glaçons dans les boissons, ou alors demander si les glaçons proviennent d'une eau qui est purifiée. Et oui, chers auditeurs, malgré de très bonnes mesures préventives et toutes les bonnes intentions du monde, la diarrhée du voyageur peut être attrapée. Ce qui nous amène au traitement. Yes, donc pour le traitement, un des professionnels de la santé qui peut vous prescrire des médicaments, c'est votre pharmacien. Et ça se fait suite à une consultation. Habituellement, le pharmacien va commencer par vous poser quelques questions et récolter quelques informations sur votre voyage. Par exemple, il va vous demander votre destination, la durée de votre voyage, le type de voyage, est-ce que c'est dans un tout inclus, est-ce que c'est une croisière. Et dans le fond, toutes ces informations vont lui permettre de faire une analyse qui est complète. Parce que dans le fond, le risque de développer la diarrhée du voyageur varie selon la région qui est visitée, la durée du voyage, le type de voyage, la saison et j'en passe vraiment beaucoup. Aussi, il va vous questionner sur vos vaccins pour voir si ceux-ci sont à jour et aussi il va vous demander si vous prévoyez un séjour en altitude, on va y revenir. Suite à son analyse, il va vous prescrire 3 médicaments. Premièrement, il y a une solution de réhydratation orale. Deuxièmement, un antidiarrhéique, qui est un médicament qui arrête la diarrhée. Et finalement, il peut vous prescrire un antibiotique. Dans le cas où est-ce que le pharmacien décide de vous prescrire des médicaments, il va sûrement vous prescrire une solution de réhydratation orale.
En effet, en contexte de diarrhée, notre corps élimine beaucoup de liquide. Bien évidemment, il est donc important d'assurer un niveau d'hydratation qui est adéquat. Ceci va permettre d'éviter la déshydratation qui a plusieurs conséquences. C'est pourquoi on vous conseille forcément une solution de réhydratation orale. En fait, ce sont des sachets de poudre qu'on mélange avec de l'eau, embouteillée bien sûr, bouillie ou traitée, et que l'on boit. Les sachets sont habituellement appréciés par les voyageurs car ils prennent pas beaucoup de place dans la valise et pas beaucoup de poids également. Parfois, seule l'hydratation suffira pour le traitement. Pourquoi est-ce que c'est important une solution de réhydratation orale? Parce que ça permet le rétablissement des électrolytes. La diarrhée entraîne non seulement une perte d'eau, mais aussi une perte significative d'électrolytes, tels que le sodium, le potassium ou le chlore. La solution de réhydratation orale améliore également la réabsorption de l'eau. La composition de ces solutions-là est conçue spécifiquement pour améliorer l'absorption de l'eau dans l'intestin. Une autre classe de médicaments que votre pharmacien va pouvoir vous prescrire sont également les antidiarrhéiques. On peut noter par exemple le loperamide ou Imodium, communément connu. Comme son nom l'indique, son rôle est vraiment d'arrêter la diarrhée. La durée maximale de l'utilisation est vraiment de 48 heures. Donc oui, il y a la solution de réhydratation orale, il y a le médicament contre la diarrhée, mais il ne faut pas oublier l'antibiotique. En fait, oui, votre pharmacien peut vous prescrire un antibiotique. Les deux qui sont indiqués pour la diarrhée du voyageur, c'est l'azithromycine ou la ciprofloxacine. On se rappelle plus tôt, j'ai dit que la diarrhée du voyageur est souvent causée par des bactéries et les antibiotiques, c'est des médicaments qui viennent tuer les bactéries. Donc, ça fait du sens de prescrire un antibiotique pour la diarrhée du voyageur. La durée de traitement pour l'antibiotique est habituellement 1 à 3 jours, mais par contre, l'antibiotique peut être cessé dès que les symptômes disparaissent. Maintenant, j'aimerais mettre l'emphase sur le fait que l'antibiotique, même si on l'a avec nous, on ne le prend pas systématiquement. Avant de comprendre comment prendre ces trois médicaments, il faut savoir qu'il existe trois catégories à la diarrhée du voyageur, soit la diarrhée légère, modérée ou sévère. Admettons qu'une personne a la diarrhée, mais peut faire toutes ses activités pendant son voyage. Comment ça s'appelle? Dans le fond, ça, c'est de la diarrhée légère. Donc, pour celle-ci, on n'a pas besoin de prendre l'antibiotique. Habituellement, la solution de réhydratation orale va être suffisante. Par contre, le médicament contre la diarrhée peut être pris au besoin pour une catégorie de voyageurs. Par exemple, si vous avez une activité planifiée en dehors de votre tout inclus et vous ne pouvez vraiment pas vous permettre d'avoir une diarrhée, le médicament contre la diarrhée peut être pris dans ce cas-ci. Et dans le cas où ça interfère avec certaines de ces activités? Si ça interfère avec certaines activités, ça s'appelle la diarrhée modérée. Pour celle-ci, on prend la solution de réhydratation orale aussi et on prend le médicament contre la diarrhée. Votre pharmacien pourrait vous conseiller l'antibiotique dans des cas vraiment spécifiques, mais ça va dépendre de vos conditions de santé. Dernier cas de figure. Admettons que la personne ne peut vraiment pas sortir de sa chambre d'hôtel parce qu'elle a besoin d'être à 3 pas de la salle de bain. Fait que dans ce cas-ci, évidemment, c'est de la diarrhée sévère parce que ça l'empêche complètement les activités qui sont planifiées dans la journée. Pour celle-ci, on peut retrouver du sang ou du mucus dans les selles même. Évidemment, pour celle-ci, on prend les trois médicaments et l'antibiotique, c'est un essentiel parce qu'il y a sûrement une infection bactérienne. Sachez que dans certains cas, même avec tous ces médicaments, une consultation chez le médecin est nécessaire. Notamment, on parle d'une diarrhée sans amélioration après 24 à 48 heures, des vomissements sévères après 12 heures, des signes de déshydratation, une fièvre supérieure ou égale à 38,5, de la confusion et une diarrhée qui dure plus de 2 semaines. Donc maintenant, je pense qu'on a assez parlé de diarrhée. On va passer à autre chose. Plus tôt, on vous a mentionné que le pharmacien va vous poser vraiment beaucoup de questions. En fait, il vous pose ces questions non seulement pour vous prescrire des médicaments pour la diarrhée des voyageurs, mais aussi il va évaluer si vous avez besoin d'un médicament pour la malaria ou le mal aigu des montagnes. En plus, il va regarder votre dossier pour voir si vos vaccins sont à jour et il pourrait même vous prescrire des vaccins et même les administrer. Donc, comme vous voyez, la consultation voyage prend du temps. Il est donc important de consulter votre pharmacien quelques semaines avant votre voyage pour vraiment lui donner le temps de faire une consultation et une évaluation qui est complète. Vous vous demandez sûrement c'est quoi la malaria et c'est quoi le mal aigu des montagnes. Le paludisme ou la malaria est une infection causée par un parasite qui est transmis par la piqûre d'un moustique.
Le paludisme est présent dans plusieurs parties du monde, comme par exemple l'Afrique, l'Amérique centrale, les Caraïbes ou le Moyen-Orient. Les symptômes sont similaires à la grippe, comme une fièvre, des frissons, des nausées, des vomissements, des diarrhées ou encore des maux de tête. Ceux-ci apparaissent habituellement de 1 à 4 semaines après la piqûre de l'insecte. Des complications sévères peuvent survenir si l'infection n'est pas traitée, comme par exemple la difficulté à respirer, des convulsions ou des problèmes aux reins. De plus, des rechutes peuvent avoir lieu. Il est donc important de prévenir la malaria. Mis à part les médicaments, comment est-ce qu'on peut prévenir la malaria? Donc, c'est vraiment une bonne question. Il y a plusieurs façons pour éviter d'attraper la malaria. Premièrement, on peut utiliser un chasse-moustique. Le DEET et l'icaridine sont deux chasse-moustiques qui sont vraiment efficaces. Aussi, on peut utiliser un moustiquaire dans le lieu de vie et au-dessus du lit. Par rapport à l'habillement, si on porte des vêtements longs et pâles, et si on porte un chapeau et des souliers fermés, ça peut aider. Les vêtements pâles, par exemple, vont être moins attrayants pour l'insecte. Finalement, il est conseillé d'éviter d'être à l'extérieur entre le coucher et le lever du soleil parce que le moustique est vraiment actif dans cette période-ci. On peut aussi éviter les parfums. Abordons maintenant les médicaments qu'on prend pour prévenir la malaria. Et c'est là qu'il est important d'être précis avec votre pharmacien sur le lieu que vous visitez. Dépendamment de la région que vous visitez, il y a une espèce de parasite distincte, ainsi qu'un profil de résistance aux divers médicaments qu'on donne pour prévenir cette maladie. Donc, il existe plusieurs médicaments à notre disposition pour la malaria. Par exemple, on a la chloroquine, l'hydroxychloroquine, la tovacone proguanil, la mefloquine et la doxycycline. Dans le fond, le choix de la molécule va être fait selon votre destination, la résistance à certains médicaments dans certaines régions du monde, comme Nassim vient de le dire, vos conditions de santé, les interactions avec vos médicaments pris régulièrement, vos allergies, et vraiment, il y a plusieurs autres affaires. Les médicaments, habituellement, doivent être pris avant, pendant et même après votre voyage. Donc, il est super important d'avoir une bonne adhésion à vos médicaments pour vraiment que le médicament fasse son plein effet. Comme vous avez pu voir, plusieurs facteurs rentrent en considération lors du choix de la molécule. Ne vous inquiétez pas, votre pharmacien est là pour vous aider. Dans le cadre de cette balado, nous n'allons pas entrer dans tous les détails de chacun des médicaments. Lors de la consultation de voyage, le pharmacien vous expliquera les médicaments prescrits. Sachez cependant que le médicament ne protège pas totalement contre la malaria, d'où l'importance de le combiner avec les mesures non pharmaco que nous avons mentionnées. De plus, si vous développez les symptômes mentionnés plus tôt, assurez-vous de consulter votre médecin rapidement. Donc, on a terminé avec la malaria et maintenant on va glisser un mot sur le mal aigu des montagnes. Comme on a dit plus tôt, lors de la consultation voyage avec le pharmacien va vous demander si vous prévoyez un séjour en altitude. Dans le fond, la raison de son questionnement, c'est pour évaluer le risque de mal aigu des montagnes. C'est quoi le mal aigu des montagnes? En fait, c'est une difficulté au corps de s'adapter à la diminution de l'oxygène qu'il y a en hauteur. En fait, le risque augmente en hauteur, comme j'ai dit, et c'est à partir de 2500 mètres environ. Le risque aussi est plus grand avec la vitesse avec laquelle une personne va monter. Les symptômes sont habituellement un mal de tête, un mal de cœur, des étourdissements, une irritabilité et un essoufflement. Il y a d'autres symptômes qui sont plus sévères qui peuvent survenir, par exemple une perte d'équilibre, de la somnolence, même des hallucinations, des convulsions et de la confusion. Donc, c'est vraiment une condition qui peut être sévère. Donc, votre pharmacien va faire la consultation de voyage et il pourra vous prescrire un médicament pour prévenir cette condition avec plusieurs autres conseils. Ça, c'est fait dans le cas où vous montez des montagnes qui sont hautes pendant votre voyage. Nous sommes conscients qu'on vous a donné beaucoup d'informations tout au long de ce balado. Donc avant de terminer, on va vous résumer concrètement comment une consultation en santé voyage se déroule. Donc étape 1, vous vous présentez à la pharmacie quelques semaines à l'avance. Puis ensuite, une collecte de renseignements va être faite par un ou une ATP ou même le pharmacien. On va vous demander quelques questions concernant votre voyage afin d'évaluer le risque de contracter les trois conditions, que ce soit la diarrhée du voyageur, la malaria ou le mal aigu des montagnes. Enfin, il vous prescrira des médicaments pour celles-ci au besoin, puis il pourra vous prescrire également des vaccins et même les administrer au besoin. Donc, cela met fin à notre troisième épisode qui portait sur la santé voyage.
On espère que vous en avez appris un peu plus sur la consultation santé-voyage et sur le rôle du pharmacien dans celle-ci. On sait que l'écoute de cet épisode aurait été utile juste avant la semaine de relâche, mais rien n'est perdu. Vous pourriez la réécouter juste avant vos vacances d'été qui approchent très rapidement. Merci pour votre écoute et bon voyage. Dans notre prochain épisode, nous parlerons d'hypertension.